Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 14e journée qui va se dérouler entre le 22 et le 25 novembre. Les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. 3 contre Grenoble, Clermont contre Metz, Caen qui accueille Rodez, Guingamp qui accueille également Amiens, Pau contre le Red Star, Martigues qui jouera contre Laval, le Paris FC contre Annecy, Bastia contre Lorient, enfin Dunkerque contre l'AC Ajaccio. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 700. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris FC est actuellement tête avec 27 points. Deuxième, Lorient avec 26. C'est assez serré car le troisième, c'est Dunkerque avec 25 unités. Quatrième, Metz avec 24 et cinquième, Annecy avec 22. En fin de classement, 3 est pour l'instant barragiste. 16e avec 14 points. Mais beaucoup d'équipes sont avec 14 points. Du 14e au 17e, il n'y a que le goal average qui les sépare. En tout cas, le 17e pour l'instant, c'est le Red Star avec moins 11 au goal average. Et 18e, Martigues avec 9 petits points, qui est déjà à 5 points, donc de la place juste devant lui. Et on commence par 3 contre Grenoble. Les Troyens étaient très mal partis, mais depuis 5 rencontres en Ligue 2, c'est 4 victoires et un match nul. Depuis leur défaite contre le Paris FC à la maison 3-0, ils n'ont plus perdu. D'ailleurs, cela se voit au niveau du classement. Ils étaient largement derniers. Ils sont maintenant barragistes et sont à égalité avec le 14e et à un petit point de Clermont. Mais ils sont également à 3 points de leur adversaire du soir qui est 8e au milieu de tableau. Donc les Troyens, avec une victoire, peuvent très bien remonter beaucoup plus haut. Du côté par contre des Grenoblois, une qualification de justesse en Coupe de France contre Villefranche, une équipe amateur. Ils ont par contre enchaîné les mauvais résultats en Ligue 2 car juste avant donc cette qualification de justesse, ils viennent donc de faire 3 défaites et un petit match nul contre Annecy. Les 3 revers ont été contre le Paris FC, Guingamp et contre Dunkerque, et des équipes qui sont dans la première partie de tableau. Et ils sont surtout en train de rentrer dans leur rang car ils sont actuellement à 5 points du 5e Annecy qui est pour l'instant le dernier barragiste. Sur cette rencontre, je verrai 3 s'imposer 1-0 et je verrai le droit au no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,55. Le match suivant est Clermont contre Metz. Les Clermontois qui viennent de descendre de Ligue 1 sont malheureusement en difficulté 13e avec 15 points alors que les Messins qui sont également descendus de l'élite française sont par contre 4e avec 24 points. Donc il y a déjà 9 points d'écart entre les deux formations. Les Lorrains veulent remonter dans la foulée et ils s'en donnent les moyens. 3 victoires sur les 4 derniers matchs de Ligue 2 avec des succès contre Guingamp, Ajaccio et contre Caen. Par contre, à chaque fois, c'était 1-0. Oubliez malheureusement les défaites contre Grenoble et contre le Red Star qu'ils ont fait légèrement descendre dans la hiérarchie, mais ils n'ont que 3 points de retard sur le Paris FC, donc rien n'est perdu. Par contre, du côté de Clermont, ils ont certes gagné en Coupe de France, mais ont rechuté contre Ajaccio après avoir gagné 2 matchs consécutifs contre Laval et contre Lorient, qui leur avaient permis donc de sortir de la zone rouge. Attention quand même, car Clermont est une équipe qui n'est pas encore assez régulière pour espérer un bon résultat. Sur cette rencontre, je verrai une victoire donc des Lorrains 1-0 en déplacement, et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,64. Et on poursuit avec Caen contre Rodez. Le nouveau club de la famille Mbappé est 14e en difficulté à égalité avec le 17e et relégable. Seul le goal average les sépare. Les Canets sur les derniers matchs, c'est plutôt moyen avec 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs de Ligue 2. Heureusement, ils se sont qualifiés en Coupe de France à Chartres. 4-0. Donc cela leur fait 3 victoires sur les 4 dernières rencontres. Donc plutôt du positif. Leur dernière défaite était à Metz. Et les 2 victoires contre Martigues et contre Bastia leur ont fait énormément de bien. Du côté des Ruténois, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils sont à 1 point juste devant à la 12e place. Ils ont en plus été éliminés en Coupe de France à Angoulême 2-1. Il restait pourtant sur 6 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires contre Annecy, Grenoble et à Martigues, et ils ont été accrochés par Lorient, Bastia et le Paris FC. À chaque fois, énormément de buts marqués. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout entre les deux formations et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Caen à la maison avec une cote à 2,04. Le match suivant est Guingamp contre Amiens. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre. Le 7e qui a que le 6e, un point d'écart seulement.
Les Picards ont failli passer à la trappe en Coupe de France, se qualifiant qu'au pénalty contre une équipe de National de Fleury. Ils avaient enchaîné 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 partages de points à la maison contre le Paris FC Martigues et une défaite contre Dunkerque. Mais rappelons qu'ils sont tout de même très bien classés à seulement 2 points des barrages. Attention tout de même car sur les 6 premiers déplacements en Ligue 2, ils n'ont gagné qu'une seule fois et ont perdu à 5 reprises. Heureusement qu'à la maison, ils sont invaincus. Du côté des Guingampais, ils viennent de se qualifier assez facilement en Coupe de France 5-0 contre le club amateur. Ils avaient juste avant perdu contre Lorient 3-1. Cela faisait pourtant suite à 2 victoires à domicile contre Ajaccio et contre Grenoble, 2 clean sheets consécutifs. On peut faire le même constat que leur adversaire du soir. À l'extérieur, c'est plutôt poussif. 4 défaites consécutives contre le Paris FC Clermont, Metz et contre Lorient. Ils avaient pourtant commencé par 2 succès hors de leur base. Ils prennent quasiment tous leurs points chez eux car 4 victoires, 1 nul et 2 défaites pour l'instant. C'est un bilan plutôt intéressant pour une équipe de haut de tableau. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Guingamp 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,52. Et on poursuit avec Pau contre le Red Star. Pau est 11e alors que le Red Star est 17e, mais il n'y a que 2 points entre les 2 équipes. Les Palois viennent de se qualifier contre l'Aviron Bayonnais en Coupe de France. Ils avaient malheureusement enchaîné dans l'antichambre de l'élite française 5 matchs consécutifs sans victoire, 2 matchs nuls et 3 revers. Les matchs nuls étaient contre Bastia et également contre le Paris FC. Donc ils ont tendance quand même à accrocher les grosses équipes quand ils le reçoivent. Et ils avaient perdu contre Amiens 3 et Annecy. Ils vont jouer contre une équipe du Red Star qui est promue cette saison, qui vient de se qualifier assez facilement en Coupe de France, mais qui enchaîne les résultats irréguliers. Ils sont capables de gagner des équipes qui vont jouer pour l'accession en Ligue 1, comme Metz par exemple. Ils battent des équipes en difficulté comme Martigues, mais par contre, ils sont capables de s'incliner lourdement contre Dunkerque, contre Troyes, qui est certes en renaissance, mais les pensionnaires de Saint-Ouen sont donc très imprévisibles. Sur cette rencontre, je verrai tout de même une victoire de l'équipe à domicile 2-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,49. On enchaîne avec Martigues contre Laval. Les Martégots sont promus cette saison, mais en très grande difficulté. Ils n'ont pas réussi à prendre la mesure pour l'instant de la Ligue 2. Ils ont 5 points de retard sur un groupe de 4 équipes. Donc rien n'est perdu, mais 5 points, cela commence à faire beaucoup. Surtout qu'ils n'arrivent pas à gagner quand ils reçoivent. Leurs 2 succès ont tous été à l'extérieur, que ce soit à Annecy ou dernièrement contre une équipe de Clermont. Ils ont même enchaîné 3 matchs consécutifs sans défaite hors de leur base, par contre à la maison. Donc c'est des défaites et quasiment tout le temps sans marquer de but, comme contre Grenoble, Rodez, Caen, le Red Star et également contre Bastia et Lorient en tout début de championnat. Leur seul partage de points était contre Dunkerque, 1 but partout. On rappellera qu'ils jouaient leur premier match au Vélodrome dans un stade quasiment désert et qu'ils jouent actuellement sur terrain neutre à Guignon. Donc vous l'aurez compris, sans leur public, cela est quand même un handicap. Peut-être que les 2 derniers résultats, le match nul à Amiens et la victoire en Coupe de France contre le club amateur, va leur faire du bien. En tout cas, ils vont recevoir Laval qui est passé de justesse en Coupe de France à Vitré, gagnant au pénalty. Il est resté sur 2 partages de points en championnat contre Troyes et contre Bastia. Malheureusement pour eux, cela fait quand même déjà 5 rencontres qu'ils n'ont pas gagné car leur dernier succès était contre Dunkerque à la maison. Mais sur ce match-là, je les vois s'imposer 1-0 à Guignon contre les Martégots. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote 1,78. On continue avec une rencontre de haut de tableau. Le Paris FC est donc favori de cette Ligue 2 contre Annecy, qui est un outsider qui est très bien placé, 5e, avec 5 points de retard donc sur la position de leader. Les Parisiens ont été rachetés par la famille Arnaud. Ils ont énormément d'ambition. Ils veulent remonter en Ligue 1 cette année. Cela fait plusieurs saisons qu'ils passent très près du Graal. En tout cas, les Parisiens viennent de se faire éliminer par Kevin Rouen, l'ancien pensionnaire de Ligue 2, au pénalty en Coupe de France. Ils vont pouvoir se recentrer sur leur objectif principal, c'est-à-dire l'élite française. Et quand on voit les derniers résultats, c'est plutôt encourageant. 5 victoires et 3 partages de points, même si les 3 matchs nuls ont été consécutifs juste avant cette trêve internationale contre Amiens, contre Rodez et contre Pau. Ils vont jouer contre une équipe qui est un peu la surprise de ce début de saison, qui vient certes de perdre assez lourdement contre Rodez 5-1, mais qui a réussi à se relever contre Vesoul en Coupe de France, gagnant 6-1 en déplacement. Mais Annecy est une équipe qui est plutôt très intéressante quand elle reçoit, ne perdant qu'une seule fois, c'était contre Martigues, sinon que des victoires, 5 exactement.
En déplacement, ils avaient attaqué par une victoire à Dunkerque, mais depuis, malheureusement, ils ne gagnent plus 4 matchs nuls et 2 défaites, assez lourdes d'ailleurs, contre Lorient et comme je vous l'ai dit, contre les Ruténois. Sur cette rencontre, je verrai bien le Paris FC s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,80. Le match suivant est Bastia contre Lorient. Les Bastiais sont 10e alors que les Lorientais sont à 1 point du leader, le Paris FC. Les Bastiais étaient premiers, mais malheureusement, après un déplacement à Dunkerque qui s'est mal déroulé, ils menaient pourtant 1-0 et ont été retournés. Ils n'ont plus réussi à s'imposer, enchaînant 5 matchs nuls et un revers à Caen. Avec des matchs nuls, on n'avance pas, c'est bien connu. Ils sont d'ailleurs maintenant à 10 points de Lorient et à 6 points des barrages. Ils ont tout de même réussi à se qualifier en Coupe de France d'ailleurs, comme les Lorientais qui de leur côté ont enchaîné 3 succès sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sans ce revers à Clermont, ils seraient en tête du championnat. Rappelons que sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'à 2 reprises, c'était à chaque fois à l'extérieur. D'ailleurs, hors de leur base, les résultats sont plutôt moyens, une victoire sur donc les 5 derniers matchs. Du côté, par contre, des Bastiais, quand on voit les matchs à la maison, c'est plutôt compliqué, donc des partages de points essentiellement et 2 petites victoires. Donc sur ce match-là, je verrai un match nul, 1 but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires donc de Lorient à l'extérieur et une cote à 1,90. Et on finira avec la dernière rencontre, Dunkerque contre Ajaccio. Les Dunkerquois sont 3e. Et l'énorme surprise, peut-être encore plus qu'Annecy, car ils avaient tendance à plutôt se battre pour ne pas descendre. Ils sont même qu'à 2 points du premier, car ils enchaînent les succès. Leur succès à Grenoble a été très important, car ça leur a permis donc de rester en haut du tableau. Ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs contre le Red Star, contre Amiens et donc contre les Isérois. Une seule défaite, c'était contre Lorient sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Certes, 4-2, mais ils ont tenu la dragée haute pendant très longtemps avant malheureusement de s'écrouler. Ils viennent de gagner de justesse en Coupe de France contre le Stade Béthunois. Ils sont actuellement avec 11 points d'avance sur l'adversaire du soir, Ajaccio, mais qui a un match en moins, car le match contre les autres Corses, Bastia, a été arrêté. En attendant, ils ne gagnent quasiment jamais ces derniers temps, une seule fois sur les 6 derniers matchs de Ligue 2. Et malheureusement, à l'extérieur, c'est quasiment le vide total. Un petit match nul pris à Laval, sinon c'est que des défaites. À la maison, c'est quand même beaucoup mieux, 4 victoires, un nul et une défaite, qui leur permet pour l'instant d'être juste au-dessus de la zone de barrage et de relégation. Et vu qu'en Coupe de France, ils viennent de perdre 2-1 aux Herbiers, je les vois s'incliner à Dunkerque, 2-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,40. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!